C'était vraiment pas l'envie qui manquait, surtout de jouer ici. C'est un de mes tournois préférés. J'ai gagné l'année dernière, j'étais tenant du titre. De jouer à la maison, c'est toujours particulier, donc forcément très déçu de ne pas pouvoir jouer le tournoi. Après, exactement, je suis pas un robot. J'ai senti que la semaine dernière, j'ai beaucoup puisé, mentalement, physiquement aussi. Des douleurs aussi un peu partout, et voilà, je trouve que ça n'avait pas trop de sens de me présenter sur le terrain dans cet état-là. Donc voilà, je suis déçu de ne pas jouer, mais voilà, j'ai préféré prendre cette décision qui était un peu plus sage. Je pense pas, j'ai joué toute la semaine dernière sous anti-inflammatoire, j'avais très mal au dos. Et là, depuis que j'ai arrêté, je souffre, donc je pense que ça n'aurait pas été judicieux. Après, moi je le fais aussi par ressenti. Et puis par expérience aussi, parce que voilà, quand j'ai gagné Marseille, j'avais aussi dépensé beaucoup d'énergie dans la tête et j'ai voulu tout de suite enchaîner à Rotterdam, ce qui n'était pas bon. Et là, c'est plus aussi physique, quoi. Je sens que le corps, en finale, il répondait plus. La tête, elle avait envie, mais le corps, il suivait pas. Donc là, si peu de temps de pouvoir revenir sur le terrain, c'était pas judicieux. Dans la semaine, là, vu les matchs que je me suis envoyés, il y a eu beaucoup d'intensité. J'ai aussi dépensé beaucoup d'énergie dans la tête. Là, je me sens un peu éteint, un peu fatigué, donc je pense que c'est mieux d'arrêter là. Là, du coup, je vais couper 2 semaines et demie, parce que je suis partie des joueurs qui ont beaucoup joué quand même cette année. Parfois, j'ai même trop joué à mon sens. J'ai enchaîné des tournois que je devais sûrement pas faire. Et voilà, pour être performant, il faut être frais dans la tête, il faut être frais physiquement. Et voilà, les joueurs jouent tellement bien que maintenant, si tu n'es pas préparé à 100%, tu n'as aucune chance de passer. Donc là, je vais m'arrêter 2 semaines et demie, et puis j'aurai quasiment un mois pour me préparer pour la saison prochaine. Après, maintenant aussi, quand tu fais partie des tout meilleurs au monde, tu as le luxe aussi de pouvoir faire ta programmation et de choisir vraiment tes tournois, les moments aussi forts d'une saison où il faut vraiment être prêt et cibler les objectifs principaux. Voilà, c'est pas comme quand tu es 50, 60 où tu rentres pas dans tous les tournois et voilà, tu essayes simplement de continuer et de jouer. Donc là, je vais pouvoir faire ça. Là, c'était la première saison où j'ai passé quasiment toute l'année dans le top 20. Donc ça m'a permis de voir que je pouvais aussi faire différemment, ce qui ne m'était pas arrivé. Donc j'apprends. Clairement, c'est la plus belle saison de ma carrière. Il y a eu quand même le titre à Dubaï, une finale à Tokyo. Gagner Marseille à la maison aussi, c'est aussi important. Et puis là, j'ai fini fort avec une première finale en Master 1000. Donc non, je suis très satisfait de la saison que j'ai pu faire. Et puis j'ai renoué aussi avec la deuxième semaine en Grand Chelem. Donc ça aussi, c'était important pour moi. Et ce qui s'est passé cette année, j'ai très bien commencé l'année. Et j'en ai fait un peu une obsession de vouloir absolument rentrer dans le top 10 parce que je m'en approchais, j'étais 13, j'étais pas loin, je sentais que je jouais bien. Et sauf que je pense ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie dans la tête. J'ai souvent été du coup déçu, j'ai eu du mal à passer à autre chose quand il y a eu des mauvais résultats. Donc voilà, juste bien faire les choses, bien se préparer, essayer d'être le plus performant possible. Après, si ça doit se faire, ça se fera. Je pense que si tu es sérieux, tu es régulier dans le travail et que tu arrives à garder cette détermination au quotidien et de la plus stable possible, il n'y a aucune raison pour que je rentre pas un jour dans le top 10. Là, je vais rester un peu en famille, là, ça va me faire du bien. Je ne les ai pas vus quasiment toute l'année. Donc juste être avec mes parents, ma soeur, ça va me faire du bien. En ce qui concerne ton équipe, est-ce que l'année prochaine, ce sera exactement la même chose? Est-ce que Jérémy va pouvoir t'accompagner aussi souvent? Ou bien, je sais que Fabrice Martin a intégré aussi la team. Comment ça va se décider? C'est une bonne dessiner? question, mais en fait Jérémy il peut moins voyager maintenant. Il va pouvoir faire moins de semaines. Donc voilà, on avait réfléchi à prendre quelqu'un d'autre. Fabrice, c'est déjà quelqu'un humainement incroyable avec qui je m'entends très bien. Ça va être vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait avec Jérémy. Donc je vais faire un peu plus de semaines avec Fabrice et Jérémy sera là quand même sur les gros tournois, les grands chelems, sur des Master 1000.
Donc on va essayer d'articuler la saison comme ça, parce que là Jérémy était tout seul. Et il y a des semaines où j'avais pas d'entraîneur tennis, comme en Asie où je suis parti seulement avec mon kiné. Donc là j'essaye d'avoir vraiment un suivi tout au long de l'année. Bah ouais, en fait j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Déjà moi quand j'ai vécu le match, je sentais que j'avais pas vu que Karen était blessée, il s'était rien passé de flagrant, donc pour moi c'était des crampes, ça faisait quand même 2h30 qu'on jouait, moi j'étais aussi lessivé, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout, donc je me suis dit il est pas frais, et cette saison ça m'est aussi arrivé qu'il y ait des matchs où ça soit l'inverse, où je me suis un peu endormi, là j'étais complètement dans ma bulle, dans mon monde, donc j'ai pas fait attention à ça. Je lui ai envoyé un message pour m'excuser parce que je ne voulais vraiment pas lui manquer de respect. J'ai rien fait contre lui. Après, j'ai été étonné de voir la méchanceté et tous les messages que j'ai pu recevoir concernant ce qui s'est passé, alors que voilà, clairement, j'ai rien fait dans ce sens-là. Je respecte tous les joueurs, je suis toujours le premier à le dire. Ça fait partie de mes valeurs aussi d'être quelqu'un de respectueux sur le court. Voilà, j'avais 15 000 personnes avec moi, j'étais complètement transcendé, j'ai pas vu qu'il était blessé. Et voilà, je m'en suis excusé, et c'est tout ça. Bah, le niveau de jeu est là, j'ai tout pour avoir ma place avec les tout meilleurs. Après, c'est simplement la régularité, le fait d'être plus stable tout au long de l'année, de mieux gérer mon calendrier, c'est ce que vraiment j'ai appris cette saison. Et voilà, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que j'arrive pas à continuer à progresser. Et c'est ce qu'il y a de bien, et ce que j'aime par-dessus tout chez moi, c'est que depuis tout jeune, je suis pas partie de ceux qui vont le plus vite, mais par contre, je continue toujours à progresser. Et ça, c'est satisfaisant déjà personnellement, et puis aussi, voilà, on se rend compte que avec l'équipe, on fait les choses correctement, on fait des choses justes. Et voilà, simplement, je pense qu'il faut que je continue comme ça, que je sois un peu moins focalisé voilà, sur le résultat, sur le classement, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, mais juste essayer de faire les choses bien se préparer. Et puis voilà, je pense qu'avec le temps, je peux y arriver.